صباح الخير، شكرا للحضور الكريم، شكرا للاستقبال، مخرجين، اعلاميين، فنانين، كتاب، زملاء، اساتذه جامعيين، كل اخوه واخوات حاضرات وحاضرين. انا غادي نهضر شويه بالفرنسيه والعربيه ما تديوش عليا سويتش. D'abord, je voulais remercier infiniment le festival pour cette opportunité, remercier mon ami le dramaturge et critique, c'est Hassan Reiss, pour sa pertinente lecture, présentation. Pourquoi je fais ce roman? Pourquoi j'ai écrit ce roman? J'ai écrit ce roman pour deux raisons principales. La première, parce qu'il y a des filles marocaines aujourd'hui qui sont placées dans des endroits sensibles dans le monde de l'intelligence artificielle, à la Silicon Valley en particulier, l'OpenAI, des filles qui ont créé des plateformes, des startups qui sont très en vogue sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Alors d'une part, d'autre part, j'ai écrit ce livre parce que je voulais prendre de la hauteur. Je voulais dépassionner, démystifier cette idée de l'IA, de l'intelligence artificielle. On est incapable d'y aller. On n'est pas en capacité de maîtriser. Au contraire. Moi, à travers ce roman, j'essaie de faire la somme de ces Marocains qui travaillent à l'international, qui sont très jeunes et qui font un travail extraordinaire dans les plateformes les plus huppées au monde en matière d'intelligence artificielle. Je vais citer un nom comme ça, il est sur Facebook, sur les réseaux. Houda Borj, Bint Tansouh, Marrakechia. Il travaille avec Altman, le patron de l'OpenAI, par exemple à San Francisco, à l'OpenAI. L'OpenAI qui est la créatrice de quoi? De la ChatGPT à partir de 2022. Donc c'est une plateforme qui existe depuis 2015. Mais le ChatGPT, à partir de 2022, ils sont maintenant à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Je commence cette histoire par cette relation dans un couple normal, qui est Rahil Shamsi et Arif El-Bah, qu'on vient magistralement de l'exposer, c'est Hassan. Mais c'est une histoire qui va vite évoluer. Qui va très vite évoluer et on ne sait pas pourquoi cette fille-là, elle va partir, elle va s'en aller, elle va abandonner ce foyer dans un pays quelconque. On ne sait pas où ça se passe. C'est vrai que de temps à autre, je donne des indicateurs, mais très vagues. Je ne voulais absolument pas situer cette histoire au Maroc, ni ailleurs d'ailleurs. Donc c'est une histoire qui peut être valable partout, on va lire, partout on va comprendre, partout on va s'identifier dans ces personnages. Donc, l'IA, ça appartient à tout le monde et ça n'appartient à personne. L'IA n'a pas de frontières. Ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle a brisé les frontières. Il n'y a plus de frontières entre les peuples, entre les cultures, entre les races. C'est une technologie qui est en train de dominer le monde, qui est en train de réfléchir à notre place et qui est en train de faire avancer les choses à notre insu. Nous, parce que nous ne maîtrisons pas, mais juste à la connaissance de ceux qui ont créé cette machine. C'est quoi l'IA en fait? L'intelligence artificielle, c'est quoi? Les gens qui travaillent sur ça, c'est quoi? Apprendre à la machine d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre à la machine d'apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à savoir, apprendre à avoir toutes les connaissances. Plus on a la connaissance, plus elle maîtrise, et apprendre à ressortir de ce qu'il a appris des connaissances nouvelles. L'intelligence artificielle est en train aujourd'hui justement, petit à petit, de remplacer l'intelligence humaine. Et le problème qui se pose aujourd'hui, si cette machine avance plus vite que ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on va devenir nous demain, nous qui avons créé cette machine, qui avons créé cette technologie? Alors il y a deux pôles, il y a deux façons de voir les choses. Il y a les gens qui travaillent sur la technologie et qui voient que c'est très positif, parce que ça va nous permettre de réduire beaucoup de temps de travail dans plusieurs domaines. La médecine,
il fait des diagnostics beaucoup plus précis que les médecins, très rapides. Et dans une entreprise, il peut monter une structure, au lieu d'une semaine, elle peut, normale, dans un cabinet, elle peut le faire en 15 minutes, en 20 minutes. Dans un travail, on est dans la littérature, dans le cinéma, il peut créer un scénario en très très peu de temps. Un roman, il peut écrire aussi en un rien du tout. Vous lui donnez juste ce que vous voulez, il vous donne un résultat fulgurant, impressionnant. Pareil, dans le cinéma, on a vu comment les scénaristes se sont rebiffés à Hollywood, comment ils ont manifesté contre ça, et on a vu aussi comment les films maintenant qui ont été faits par l'intelligence artificielle rivalisent de qualité, sinon plus, avec le cinéma classique. On a vu aussi pareillement dans la peinture, on a vu que les tableaux ont été vendus à plus de 50 millions de dollars qui ont été faits par des machines. Donc, il y a le pôle qui veut que c'est bon, parce que ça va permettre de réduire le temps. Mais il y a le pôle, je vais être rapide pour ne pas trop prendre le temps et vous laisser poser des questions, réagir si vous voulez. Et il y a le pôle qui est sceptique. Et c'est le pôle qui n'a pas su maîtriser ces technologies. Et là, c'est tout à fait l'exemple de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Amérique, c'est l'Asie. On a vu comment l'Amérique, Donald Trump a injecté il y a quelques semaines 500 milliards de dollars pour faire avancer la recherche sur la technologie, sur l'IA. Et on a vu comment la Chine, à moins que ça, elle est partie au-delà, le DeepSeek est parti au-delà de ChatGPT. Vous voyez qu'il y a une rivalité extraordinaire entre l'Asie et l'Amérique, mais l'Europe ne maîtrise pas, donc l'Europe a peur. Pourquoi elle a peur? Parce que si demain il y a corrélation entre la technologie et les mauvaises intentions sécuritaires, ça pourrait déborder. Ça pourrait créer des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de la sécurité du monde, dans sa globalité, mais pas uniquement la sécurité de l'Europe. L'Europe ne maîtrise pas, parce qu'il a raté le coche. Il y a un bug extraordinaire entre nous, l'Europe, et les deux pôles, qui sont l'Asie et l'Amérique. Ils sont partis très loin, nous, on est en train de balbutier, d'avancer, petit à petit. C'est vrai que nous avons au Maroc le plus grand hub africain à Benguerir, à l'UNC 6 Polytechnique, mais les moyens qui sont mobilisés ailleurs, ils sont tellement énormes que ça va aller chercher très 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 loin pour maîtriser ces technologies. Mais dans ce roman-là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je l'ai dit au départ, j'essaie de dépassionner ce débat, parce qu'il ne faut pas avoir très peur de ce qui nous attend demain. En même temps, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut travailler, il faut ouvrir des laboratoires de recherche, il faut prendre conscience que ces technologies, il est comparé à la création, à l'invention de l'électricité, il est comparé beaucoup plus à la création de l'Internet. C'est une technologie qui va dépasser de loin toutes ces créations. Pourquoi? Parce qu'il va gérer à notre place tout ce qui va arriver après. Parce que les machines vont s'occuper du tout. Regardez par exemple l'IBM, tout début, classique, vraiment à ses débuts. C'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'était une machine à écrire pour organiser des bases de données. Aujourd'hui, l'IBM, il peut organiser ton bureau, prendre des rendez-vous, prendre des billets d'avion, des rendez-vous dans des salles de cinéma, etc. Donc il peut organiser le travail d'un chercheur, d'un bureau, d'un cabinet, au moins que rien. Pas besoin de passer par des assistants. Il fait un grand assistant, et il ne chante pas, il ne demande pas de salaire, il n'y a pas de CNSS, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment l'illustration la plus banale de ce que peut donner la technologie. Mais en même temps, l'IA peut être à l'origine de choses néfastes auxquelles on ne peut même pas prétendre. Regardez ce que Elon Musk a fait au déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Il est arrivé, il s'est installé en Ukraine, il a déposé son matériel, il a géré tous les drones qui font la guerre contre la Russie. Par une simple machine, et par tous les satellites. Vous savez que Elon Musk, il a plus de 30 000 satellites qui tournent autour de la Terre et qui savent tout sur nous. Ils écoutent, ils filment, ils font tout. Ils espionnent les choses les plus incroyables en nous. Donc la technologie est partie tellement loin
Et les modèles qu'on est en train de créer aujourd'hui à la Silicon Valley, tout comme à San Francisco dans l'OpenAI, c'est des modèles qui sont projetés dans 2-3 ans. Donc on n'a aucune information sur lui. Qu'est-ce qui prépare pour demain? Alors dans ce roman-là, nous avons trouvé une femme, une jeune femme, qui va aller dépasser tout ça, qui va maîtriser, monopoliser ces technologies et qui va justement faire plier les grandes puissances. À sa merci à elle, parce qu'elle est partie très très loin dans l'apprentissage et dans la création et l'invention technologique, au point où les drones dans le ciel, ils vont lui faire des démonstrations, des spectacles, des célébrations en son honneur. Je ne vais pas tout vous dire sur le roman, il faut le lire, mais l'essentiel, c'est que c'est un roman qui est vraiment au cœur même de ce qui se passe aujourd'hui dans la plus haute technologie au monde, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie surtout en Amérique, où cette fille est partie, et donc le mari, énigme, qui est resté seul dans cette maison à se tourmenter, va devenir aussi un accro de la technologie, mais après, il va devenir quelque chose d'incroyable aussi, dont on saura les secrets en lisant ce roman, parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein de secrets. Voilà. Merci pour elle. Et aussi